Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je viens partager avec vous ce matin une parole que j'ai le plus souvent méditée dans le livre de Proverbes 10, verset 22. Cette parole qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Nous savons tous en tant que chrétiens que Dieu est la source de bénédiction. Et quand on parle de bénédiction, on fait allusion à tous les bienfaits de Dieu, la santé, l'abondance, la prospérité, le mariage, la fécondité, l'élévation, la promotion, la paix, la joie, bref, tout ce qui est merveilleux sur la terre. Et quand on dit cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, ça veut simplement dire que lorsque Dieu te donne quelque chose, la chose, tu ne risques pas de la perdre. Elle ne te donne pas du chagrin, elle ne te cause pas d'ennui, elle ne te fait pas souffrir. En bref, la bénédiction de l'Éternel, elle est parfaite. Cependant, il y a des gens, même des chrétiens, qui détiennent les choses que Dieu ne leur a pas données, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Certains se retrouvent même dans des relations que Dieu ne reconnaît pas du tout. Alors, si tu fais partie de cette catégorie de personnes, je viens te choquer aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 13, que tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Alors, cette chose que tu as obtenue de manière frauduleuse te mettra dans des problèmes et tu finiras par la perdre tôt ou tard. Ce mari, cette femme que Dieu ne t'a pas donnée, finira par être une pierre d'achoppement dans ton foyer. Nous les chrétiens, nous souffrons souvent, nous sommes souvent frustrés parce que nous voulons à tout prix garder des choses dans nos vies, des choses que Dieu ne nous a jamais données. Mon frère, ma soeur, si tu as quelque chose dans ta vie qui ne te donne jamais la paix, jamais du bonheur, qui te chagrine tout le temps, c'est le moment de t'en séparer. Je sais, il est douloureux de se séparer, mais il vaut la peine de le faire parce que en te séparant de la chose, Dieu verra un vide à combler dans ta vie et il comblera ce vide avec quelque chose de merveilleux. Mais par contre, si tu t'obstines à garder cette chose qui te pourrit la vie, Dieu ne pourra rien faire parce que naturellement, on ne peut pas combler un espace qui est déjà saturé. Alors, je te souhaite d'avoir du discernement en ce qui concerne tout ce qui rentre dans ta vie. Je te souhaite également de passer une excellente semaine. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, Eliane Sydney, et de liker ma page Facebook Travailler pour la vie éternelle. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Une fois de plus, au revoir.